introduction. Merci, Fabien, pour votre confiance. C'est vraiment un honneur d'être avec vous ce matin. Lorsque j'ai été invitée à partager la parole de Dieu et que j'ai dit que j'étais à Dijon ce week-end et que j'ai dit est-ce que le dimanche 31 mars, ça pourrait être une date qui vous convienne, j'ai tout de suite dit, alors c'est Pâques, peut-être que vous avez déjà un autre programme, donc je comprendrai. Et puis la réponse a été très rapide. Non, tu es la bienvenue pour Pâques. Je me suis dit, aïe. Je ne sais pas pour vous, mais le dimanche de Pâques est vraiment un jour particulier pour les chrétiens. Et je ressens vraiment une responsabilité particulière de partager la parole de Dieu en un jour aussi marquant qui a littéralement changé la face du monde. Bien encore plus que la naissance de Jésus qu'on fête à Noël. La Pâques a une signification vraiment particulière pour nous les chrétiens. J'en parlerai dans un court moment. Peut-être juste quelques petits mots supplémentaires pour me présenter. J'ai 38 ans, je vis à Grenoble. Donc effectivement, vous avez connu, vous connaissez mes parents, Pascal et Fabienne Bonaz. J'ai aussi 5 frères et sœurs, 9 neveux et nièces. Et vraiment une grande joie d'appartenir à Dieu et de l'avoir connu depuis toute petite et d'avoir vraiment grandi à ses côtés dans les hauts et les bas, parce qu'il y en a toujours, mais de pouvoir témoigner de sa fidélité et de pouvoir témoigner de la joie qu'il y a vraiment à marcher à ses côtés et à ne pas le lâcher, même quand les moments sont difficiles ou quand la tentation est vraiment très très forte. Donc effectivement, je travaille dans l'accompagnement de manière différente et pour moi, c'est vraiment un ministère que le Seigneur m'a confié, de pouvoir justement accompagner des organisations chrétiennes à se mettre à son écoute, dire Seigneur, qu'est-ce que tu désires que nous soyons et que nous fassions en tant qu'équipe, en tant qu'église, en tant qu'association pour toi, et ensuite de pouvoir construire le chemin pour y arriver. Depuis plus de 1900 ans, le dimanche de Pâques, les chrétiens se saluent en se disant « Jésus est ressuscité ». Et lorsque l'un des chrétiens disait cela, les autres répondaient « Alléluia, il est vraiment ressuscité ». Et c'est une tradition que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps. Dans le monde évangélique, on est souvent assez anti-tradition. Mais depuis plus de 1900 ans, les premiers chrétiens, le dimanche de Pâques, se saluaient comme ça. Et j'aimerais vous saluer ainsi ce matin. Et si vous êtes d'accord de me répondre avec la réponse « Alléluia, il est vraiment ressuscité ». Et de le croire, n'est-ce pas? Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vous propose de prier pour commencer. Seigneur, on veut vraiment être à l'écoute. On a déjà entendu et chanté ces beaux chants qui ont été pris ce matin et qui parlent du sens de la Pâque, de différentes manières, qui nous parlent de ta mort, qui nous parlent de ta résurrection, qui nous parlent de ta victoire, qui nous parlent aussi de ce qui adviendra à la fin des temps lorsque tu régneras pour toujours. Et Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Et nous voulons être à l'écoute de ce qui vient de toi, pas de ce qui vient de Ketsia qui est sur l'estrade et qu'on est obligé d'écouter pendant 40 minutes. Mais Seigneur, vraiment ce qui vient de ton cœur à toi, de la manière dont tu veux nous parler chacun individuellement, peu importe notre âge. Alors sois le bienvenu, Saint-Esprit. Amen. Alors le message ce matin, c'est Jésus n'était pas là. Alors bien sûr, je vais vous dire pourquoi je vous partage ça ce matin. Et peut-être juste une petite mise en contexte, ça va durer quand même quelques minutes. Mais j'aimerais qu'on puisse juste s'arrêter à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fête à Pâques? Est-ce que vous avez déjà vu ces 4 signes? Non? Souvent, c'est des choses qu'on met sur des petits bracelets qui sont un peu comme un outil d'évangélisation. Les gens se disent, mais c'est quoi ton bracelet? Et hop, on peut enchaîner pour expliquer notre foi. Alors, je vais vous la faire un petit peu plus longue que ce que l'on explique en 2 minutes à un pote qui nous demande pourquoi on a ce bracelet sur la main. Le premier signe, c'est le signe de l'amour. Bien avant tout ce qu'on connaît, il y avait Dieu. Dieu est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace. C'est un Dieu, 3 personnes en un.
Un Dieu qui est créateur, qui va créer tout ce que l'on connaît et tout ce que l'on ne connaît pas encore, parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur comment fonctionne notre monde, notre univers. Dieu a créé les planètes, les arbres, les animaux, et il a créé les êtres humains. Et il va donner plusieurs choses très spéciales à Adam et Ève. Il va donner son souffle et son image à Adam et Ève, parce qu'il les aime. Il leur donne aussi la domination sur toute la terre, et il leur donne un choix à faire. Au commencement, Dieu a donné aux humains de la puissance, de l'honneur et de l'innocence. Et puis, c'est notre deuxième signe, le signe de la division. Adam et Ève font le mauvais choix, en voulant décider pour eux-mêmes plutôt que faire confiance à Dieu. Et ils ont choisi le camp de la mort, de la haine, de l'injustice et de toutes les mauvaises choses que l'on peut voir sur le monde. À cause de cela, Dieu qui est juste, qui est saint, qui est pur et qui est tout-puissant, est obligé de mettre cette séparation, cette division entre lui et les hommes. Par cette mauvaise action que l'on appelle péché, les hommes ont perdu leur innocence. Ils ont commencé à éprouver de la culpabilité. Ils ont perdu l'honneur de parler avec Dieu face à face. Et ils ont perdu leur puissance sur ce monde. Désormais, il y a la séparation entre Dieu et les humains, entre l'homme et la femme, entre les humains et la nature. On n'arrête pas de se faire la guerre. Dans cette division, les hommes doivent travailler dur pour avoir un petit peu de relation avec Dieu, même si elle est éloignée. Et Dieu dit que seul le sang d'un animal peut couvrir les fautes des hommes. C'est pour ça que pour ceux qui lisent la Bible, la première partie de la Bible, on voit qu'il y a tout un rituel autour du sacrifice d'êtres humains, du sacrifice d'animaux, bien sûr, et qui perdure dans beaucoup de religions. Il faut sacrifier un poulet, un agneau, etc., parce que le sang porte en lui ce pouvoir de couvrir la faute. Et c'est aussi pour ça qu'on a chanté plusieurs chants où il était question de l'agneau de Dieu, parce que, on va en parler juste là, le sacrifice de Jésus est vraiment vu, considéré par la parole de Dieu comme étant cet agneau parfait qui a été sacrifié et qui a résolu le problème du péché une fois pour toutes. Il n'y en a plus besoin. Et c'est pour ça que cette image de l'agneau pour parler de Jésus est utilisée dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'on est des êtres bizarres. Et puis dans l'histoire, on voit que Dieu va faire plein de pas vers les hommes pour que nous puissions être à nouveau en relation avec lui, retrouver notre innocence, notre honneur et notre autorité. Dans l'histoire du monde, on voit que Dieu va choisir d'abord un homme, Abraham, puis une famille, la famille de Jacob, puis un peuple, le peuple d'Israël, pour leur montrer comment être en relation avec lui, mais aussi pour qu'eux puissent montrer au monde entier comment être en relation avec Dieu. On voit au fil des siècles, ce qui est raconté dans la Bible, des hommes et des femmes qui vont forger l'histoire de ce peuple de Dieu, où les étrangers et les exclus sont toujours les bienvenus. On voit les histoires où il y a des bergers, des princes, des prostituées, des enfants, des prêtres, des vieilles femmes, des guerriers, toutes sortes de personnes. Et pendant tout ce temps, le monde attend l'accomplissement de la promesse d'un sauveur, comme un super-héros qui établirait sur terre le royaume de Dieu. Et c'est important pour le texte qu'on va lire ensemble, parce que les Juifs du 1er siècle, les Juifs du temps de Jésus, ils attendaient la venue d'un roi guerrier. Le libérateur qu'ils attendaient, en hébreu, c'est le terme « Messie » que vous avez dû entendre, et en grec, c'est le terme « Christ », ce sauveur qui est attendu. C'est la même chose, Christ, Messie, c'est la même signification. Et les Juifs du 1er siècle attendaient la venue d'un roi guerrier qui leur redonnerait une indépendance alors qu'ils étaient occupés par les Romains. On arrive à notre troisième signe qui est la croix. Dieu avait bien fait cette promesse d'un sauveur, mais son projet était bien différent de ce que n'importe qui pensait. Au lieu de venir dans la puissance en imposant quelque chose, il a décidé de s'incarner lui-même, de venir sous forme d'un être humain. En prenant notre humanité, dans le fait que Jésus soit né d'une naissance, alors certes surnaturelle, puisqu'il a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie, mais en venant au monde d'une manière naturelle tout de même, en prenant notre humanité et notre condition,
et en menant une vie sans faute, sans péché, il a été capable de nous représenter devant Dieu. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a pas commis une seule faute. Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme, a vécu sur terre pendant 33 ans. Son message, accompagné de beaucoup de guérisons, de libération des démons et des oppressions et de beaucoup d'autres miracles, eh bien, ce message a beaucoup dérangé en son temps. Certains l'ont suivi et d'autres ont voulu le mettre à mort. Il a été tué sur une croix. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit mort? Parce qu'il fallait que justice soit faite pour pardonner la première faute et toutes celles qui ont suivi, y compris celles que nous commettons encore aujourd'hui. Il fallait que du sang innocent coule une fois pour toutes pour payer le prix de notre culpabilité. Et en faisant ça, Jésus est devenu notre représentant. Son sacrifice a été accepté par Dieu. Et désormais, les humains ont à nouveau accès à Dieu, directement. Il fallait aussi qu'il meure pour que celui que nous avions offensé, que nous continuons d'offenser par nos fautes, puisse rétablir cette réconciliation et nous rendre notre honneur. Ceux qui croient en Jésus deviennent enfants de Dieu. Pas seulement des créatures de Dieu ou des esclaves, mais fils et filles. Et en mourant et en ressuscitant, Jésus a vaincu les puissances de la mort. On l'a chanté ce matin de manière vraiment puissante. L'amour parfait, n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire, afin que nous puissions retrouver notre autorité spirituelle. Jésus est mort, il a été mis dans un tombeau pendant 3 jours, et le dimanche de Pâques, il est ressuscité. Et puis Jésus est remonté au ciel. C'est l'ascension que nous allons fêter dans quelques semaines. Et il nous a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte que nous allons également fêter. Il reviendra à la fin des temps établir son règne éternel. Voilà le message de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse en quelques mots. Et la dernière image, je reviendrai dessus à la fin de mon intervention, mais c'est une question. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, en croyant à ce sacrifice et à cette résurrection, en acceptant de soumettre notre vie à Dieu plutôt qu'au mal qui règne dans ce monde, en demandant pardon à Jésus, en nous engageant à le suivre et à vivre comme il le demande, alors nous avons accès à Dieu. Sa puissance nous délivre, sa grâce nous pardonne, son honneur nous restaure dans notre identité. Ce dernier signe, c'est une question. Quelle va être ta réponse à ce message d'espoir? Un espoir pas seulement pour demain, mais pour aujourd'hui. Et je vous reposerai la question tout à l'heure quand j'aurai terminé. Notre texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 14 à 34. Ce texte se situe le jour de la Pâque, ce dimanche de Pâques. Le chapitre le chapitre d'avant termine où Jésus vient d'être mis au tombeau. Et les disciples et la terre entière est dans la tristesse et le désarroi. Et puis au début de ce chapitre 24, on voit que le tombeau est vide, qu'il y a des femmes qui sont allées pour rendre hommage à Jésus et qui n'ont pas trouvé son corps et qui sont un petit peu perdues, qui se disent « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on voit dans d'autres textes que Jésus est apparu à Marie, Madeleine et quelques femmes en début de matinée. Et donc, Luc 24, à ce verset 13, on retrouve 2 disciples. L'un s'appelle Cléopas, et l'autre c'est peut-être Madame Cléopas, on n'en sait rien. C'est un autre disciple. Il parlait de 2 disciples et de ce Cléopas. Ils font la route de Jérusalem à Emmaüs, qui est à une dizaine de kilomètres de là. Je lis le texte ici, qui est dans la version Parole vivante. Or, précisément ce même jour, donc le matin de la résurrection de Christ, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leurs discussions et qu'ils communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Mais ils étaient comme frappés d'aveuglement et ne le reconnaissaient pas. Il leur dit « Mais de quoi discutez-vous en marchant? Qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi pour que vous ayez l'air si triste ?»
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Serais-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Eh bien, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un puissant prophète de Dieu. Il a accompli devant tout le peuple des actes extraordinaires. Il parlait avec autorité aux foules. Nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré que ce serait lui, le libérateur d'Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes qui font partie de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau ce matin, avant l'aube, et n'ont plus trouvé son corps. Elles sont même venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns des nôtres se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes l'ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. « Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus. » Il y a d'autres versions qui disent bande d'ignards. Enfin, en gros, vous n'avez vraiment rien compris. Et vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. J'aimerais juste m'arrêter, ouvrir une toute petite parenthèse ici pour ceux qui marchent avec Jésus depuis longtemps. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est pas moi qui l'ai réalisé, il y a quelqu'un qui me dit, mais regardez tous les messages d'annonce de l'Évangile dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, donc la partie après Jésus, s'appuie toujours sur les textes de l'Ancien Testament. Et trop souvent, on a tendance à négliger ces textes. En ce moment, depuis des mois maintenant, je lis les prophètes. C'est pas évident. Il y a des textes qui, franchement, ça demande de s'accrocher un petit peu. Mais à l'époque, ils n'avaient que ça. Et ce que ça était suffisant pour croire en Jésus et pour s'approprier toute sa puissance, tout son honneur, toute sa dignité. Et je veux juste nous encourager, pour nous qui marchons avec Dieu depuis un moment, lisons toute la parole de Dieu. Elle a vraiment des choses à nous enseigner. Bref, donc Jésus ici reprend les prophètes et il leur explique ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils voulaient se rendre. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans le village pour demeurer avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, comme ce qu'on a fait ensemble ce matin, à l'instant. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux, c'est une métaphore, et ils le reconnurent, mais il avait déjà disparu. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et lorsqu'il nous découvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent de table et repartirent sur leur à Jérusalem. Ils venaient de passer des heures à marcher de Jérusalem à Emmaüs et à peine ils ont découvert que Jésus était ressuscité, ils ont fait le chemin inverse, peu importe. S'il faisait nuit ou pas, c'était pas grave. Je vais revenir à mon PowerPoint et revenir sur cette question qui est le titre de mon message. Jésus n'était pas là. Ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est qu'à 3 reprises, Jésus n'est pas là où on l'attend. Et j'aimerais qu'on puisse non seulement regarder à ce qui est dit dans le texte, mais aussi réfléchir à ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Jésus n'était pas là où on l'attendait. Et en ce jour de célébration de la Pâque, qu'est-ce que ça peut bien dire pour nous ? Peut-être avant de commencer à lire ici, je ne sais pas, imaginez-vous, Jésus, Dieu, fait homme, est mis à mort et il revient à la vie, il ressuscite. Si vous aviez été à la place de Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous ne seriez pas passé au journal de 20 heures ? Est-ce que vous n'auriez pas fait des stories sur Instagram ? Est-ce que vous ne serez pas allé montrer à l'ensemble de la terre : « Hé, regardez, je suis ressuscité, croyez en moi, croyez en mon Père ». Jésus n'était pas sur les réseaux sociaux.
Et on voit ce matin où il est ressuscité. Là où il n'est pas, puis évidemment, on verra où il est. Le premier point qui est mentionné dans le texte qu'on vient de lire, et ça se trouve au verset 13. Les disciples d'Emmaüs disent « Nous avions espéré que ce serait lui le libérateur d'Israël, mais hélas. » Les disciples s'attendaient à ce que Jésus soit sur un trône terrestre à la tête d'une armée. Les Hébreux attendaient un leader politique et militaire. Et effectivement, ils en avaient besoin. Ils étaient sous l'occupation romaine, ils ne pouvaient pas exercer leur culte tel qu'ils le désiraient. Et je me dis, dans notre vie personnelle, à chacun là où on en est-ce qu'on n'a pas besoin d'un libérateur qui amène la justice, la droiture, la sécurité, le respect de la vie? Et pourtant, Jésus n'est pas sur ce trône terrestre, il n'est pas à la tête de cette armée terrestre. Et j'aimerais peut-être juste nous interpeller, parce que je vois, notamment sur le continent américain, une extrême polarisation de la foi autour du pouvoir terrestre, où on attend qu'un homme, souvent un homme plus qu'une femme d'ailleurs, représente un petit peu ce libérateur au nom de Dieu. Et pourtant, Jésus n'est pas venu mener une armée terrestre. Jésus est venu sur terre comme un moins que rien. Il est né dans une grange. Il a grandi comme un charpentier. Il a mené son ministère pendant 3 ans. Il était connu, mais il était, pour le coup, presque jamais là où on l'attendait. Il fuyait la gloire, il fuyait les personnes qui voulaient le mettre en avant. Et même quand il ressuscite, il apparaît un peu par-ci, un petit peu par-là, mais jamais de manière spectaculaire. Pourquoi ? Parce que son royaume n'est pas de notre monde. Il ne joue pas avec les règles de ce monde. Oui, il s'intéresse à notre monde et il va revenir mettre de l'ordre. Mais sa place n'est pas sur un trône terrestre ou à la tête d'une armée. Et l'enjeu pour nous en tant que croyants aujourd'hui, alors qu'on réfléchit à ce jour de Pâques et qu'on réfléchit à cette attente de ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, l'enjeu, ce n'est pas de vouloir plus de pouvoir et d'influence, mais c'est de voir la transformation de notre intérieur, le salut de notre âme. Il n'est pas sur un trône terrestre, il veut sauver notre âme avant tout. Si on avance dans le texte, au verset 22, on voit qu'il y a une deuxième attente. Les disciples disent « Les femmes sont allées au tombeau ce matin avant l'aube et n'ont plus trouvé son corps. » Jésus n'était pas dans le tombeau. Un deuxième endroit où il n'était pas. Nietzsche a menti, Dieu n'est pas mort. Il est ressuscité. Merci ma sœur. Dieu n'est pas mort. Les disciples aussi se sont trompés. Jésus n'était pas dans le tombeau. Et c'est facile dans notre société ultra sécularisée et athée de se dire si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce mal ? Mais je vous rappelle que le monde est dans cet état à cause de nous, les êtres humains, et que Dieu est allé jusqu'à se sacrifier lui-même pour permettre la réconciliation avec lui. Et je suis sûre que plusieurs ici, on est concernés par ce point, où on a l'impression que Jésus est mort, que Jésus est toujours dans le tombeau. Une maladie, une rupture dans une relation, une situation financière inextricable, un deuil par lequel on passe. On aimerait y croire, mais c'est comme si Dieu était mort. Pourtant, Jésus est là, à leur côté, sur le chemin d'Emmaüs. Au mois de novembre de l'année dernière, j'ai fait une retraite spirituelle d'une journée et on a été amenés à méditer sur ce texte des disciples d'Emmaüs. Et j'ai été très, très marquée par une question qui nous a été posée par la personne qui faisait l'animation de ce temps et qui nous a posé la question « Quelle est la dernière fois où Jésus a marché à vos côtés ?»
Quelle est la dernière fois où Jésus a marché à vos côtés? Et moi, j'étais à cette retraite spirituelle parce que je n'allais pas forcément très bien, j'avais plein de questions, j'étais un petit peu inquiète par rapport à différentes choses. Et puis, j'ai commencé à me gratter un peu le cerveau. Je me dis, quand même, marcher aux côtés, c'est... Voilà, quelle était la dernière fois où, comme sur ce chemin d'Emmaüs, Jésus a marché à vos côtés? Et je cherchais quelque chose et puis, je me gratte la tête. Et tout d'un coup, me revient un week-end qui s'était passé il y a un an auparavant, où effectivement j'étais vraiment dans une phase où j'avais vraiment, j'étais submergée par mes émotions, j'avais une décision importante à faire et j'avais pris un week-end, j'étais partie, pris un train, un Airbnb, j'étais partie un week-end vraiment pour rechercher Dieu et l'écouter. Et j'étais un peu frustrée parce que je n'ai pas du tout eu les réponses que j'attendais. Et je suis repartie avec des questions, plus que des réponses. Alors, la coach en moi trouve ça très, très ironique, parce que mon métier consiste à poser des questions et pas à donner les réponses. Donc voilà, Dieu a beaucoup d'humour, des fois que vous ne le saviez pas. Et en fait, j'étais rentrée un peu frustrée de ce week-end. Et là, en novembre, je me suis dit, mais en fait, c'était exactement ça. Jésus marchait à mes côtés pendant ces 3 jours et je ne l'avais pas reconnu. Je ne l'avais pas reconnu. Jésus n'était pas dans le tombeau. Et l'enjeu ici, c'est de croire ce que l'on ne voit pas. Ça ne faisait pas de sens que Jésus soit mort. Ça ne faisait pas plus de sens qu'il soit ressuscité. Et pourtant, il est. Voilà, c'est Dieu. Il y a des choses qui font sens et puis d'autres qui ne font pas du tout sens. Jésus nous invite à croire ce que l'on ne voit pas. Bien sûr qu'il veut intervenir dans nos situations, dans nos chemins de deuil et de souffrance. Mais parfois, il est juste à nos côtés et on a l'impression qu'il est silencieux ou qu'il est mort. Et la chose la plus mystérieuse pour moi, c'est le 3e endroit où il n'est pas dans ce texte. Et ça, on le voit au verset 25 à 31. Jésus accepte, donc Jésus marche avec eux, leur explique, il accepte d'aller dîner avec eux. Il se met à table, il partage le pain, leurs yeux s'ouvrent et tout d'un coup, pouf, il n'est plus là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un autre endroit où Jésus n'est pas. Et pour être honnête avec vous, mon titre, je ne suis pas hyper satisfaite, mais ça fait au moins 2 ou 3 mois que je réfléchis dessus, puis je n'ai rien eu de mieux. Jésus n'est pas confiné dans les conceptions de ses disciples. Voilà comment je l'ai mis. Pourquoi est-ce que Jésus disparaît? Demandez-vous, pourquoi est-ce que Jésus a disparu à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas passé même juste 15 ou 20 minutes de plus? Enfin, il n'était pas à ça près, il était ressuscité, donc éternel. Pourquoi il n'est pas resté avec eux en mode on se fait un gros câlin, on boit 2-3 petits coups pour célébrer tout ça, on en parle? Parce que je suis sûre que les disciples, Cléopas et l'autre disciple, avaient probablement plein de questions. Pourquoi Jésus n'est pas resté? C'est libre d'interprétation. Moi, je vous donne celle avec laquelle je suis maintenant, mais alors clairement, ce n'est pas parole d'évangile. Moi, je pense que Jésus avait accompli ce pourquoi il avait fait ce chemin avec ses 2 disciples. S'il était resté, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait reçu de l'adoration, les disciples seraient allés appeler les copains, ils auraient demandé à Jésus de raconter ce qui s'était passé, il y aurait eu de l'excitation, et après, qu'est-ce que ça aurait amené de plus? Je crois que la disparition de Jésus à ce moment-là, ça nous parle à nous qui l'avons rencontré et qui le suivons. Jésus n'est pas exclusif. Il se révèle et il va se révéler à d'autres d'une manière différente. Moi, ça me parle de ma compréhension de lui. Jésus n'est pas exclusif à ma foi personnelle, à la manière de le comprendre dans mon église, dans ma dénomination ou dans ma culture. Jésus vient à la rencontre des personnes. Il se manifeste différemment à différentes personnes selon nos besoins. S'il était resté, il y aurait peut-être eu la secte des disciples d'Emmaüs, j'en sais rien. Non, mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne? Nous, on a marché avec lui. Il a mangé avec nous. On était les premiers. Donc, on a la vérité.
Pour moi, l'enjeu ici, c'est le mystère d'un Dieu qui est bien plus grand que nous, qui dépasse nos conceptions, qui a encore tellement de choses à découvrir à son sujet, à vivre à ses côtés. Mais alors, où est Jésus ? Jésus est sur le chemin d'Emmaüs. Au verset 14, il est dit « Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. » Alors qu'on célèbre la Pâque aujourd'hui, rappelons-nous que c'est Dieu lui-même qui est venu à notre rencontre. C'est lui qui a fait le premier pas. Ce n'est pas nous par nos propres efforts. C'est lui qui donne l'initiative. Lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Ce jour qui a marqué l'histoire de l'univers, où Jésus a accompli ce pourquoi il était venu. Il est ressuscité, il a remporté la victoire sur la mort. Et où est-ce qu'il est ? Il va marcher pendant quelques heures avec 2 pauvres disciples qui se lamentent. Ce que fait Jésus ce dimanche de Pâques, c'est d'aller à la rencontre de 2 disciples paumés, qui ont le cœur déchiré, qui sont en colère, plein d'incompréhension. Plus rien ne fait sens pour eux. Si cette définition te parle, Jésus est sur ton chemin. Le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin de doute, de souffrance, de peur, d'un besoin de salut, d'être sauvé, d'un besoin d'espérance. Et Jésus est là. Il marche aux côtés de ceux qui le cherchent et qui sont prêts à l'accueillir, non pas dans leur conception limitée, mais pour qui il est. Et on voit sur la fin de ce passage que les disciples ont ressenti ce feu à l'intérieur d'eux. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ils n'étaient pas capables de mettre des mots dessus. Et il va transformer des pleureurs en porteurs de bonnes nouvelles. Mais j'aimerais pas terminer là, parce que je vous ai dit où Jésus n'était pas dans le texte, mais en réalité, il y a quand même plus que ça. Je vous ai dit pour commencer que Jésus n'était pas à la tête de cette armée terrestre ou sur ce trône terrestre, parce que Jésus est bien plus que le guerrier libérateur. Jésus est assis sur un trône éternel. Bien sûr qu'il est guerrier, bien sûr qu'il est libérateur, mais pas d'un point de vue terrestre, d'un point de vue céleste, d'un point de vue éternel. Je vous ai laissé ici quelques passages, vous pouvez prendre note si vous le souhaitez et aller les méditer. Je n'ai pas le temps de regarder tout ça en détail. Mais Jésus est ce Dieu tout-puissant, au-dessus de toute chose, assis sur un trône éternel. Bien sûr qu'il règne, bien sûr qu'il a tout pouvoir. Sinon, franchement, on irait là où il y a plus de pouvoir. Moi, c'est ce que je dis quand des personnes d'autres religions, d'autres croyances, qu'on entre un peu en conversation, et j'aime beaucoup ça. Je n'ai pas toujours les réponses, mais ce n'est pas grave. Et je dis, mais ils me disent, oui, mais vous, les chrétiens, parfois vous êtes un peu orgueilleux, vous croyez que vous avez la vérité. Je dis, bien sûr que j'ai la vérité. Si je ne croyais pas que c'était la vérité, j'irais la chercher ailleurs, la vérité. Ça, c'est logique. Bien sûr que je crois que c'est la vérité. Bien sûr que je crois que Dieu est tout puissant. Sinon, j'irais servir celui qui est encore plus puissant que lui. Ça n'a pas de sens. On a vu que Jésus n'était pas dans le tombeau. Jésus est plus que la victime qui était nécessaire. On l'a vu, il y avait besoin d'un sacrifice pour établir notre relation, pour que nous puissions accéder à la vie éternelle. Mais il est bien plus que ça. Jésus est ressuscité. Amen, il est vivant. Le sacrifice parfait qu'il a représenté nous rend notre innocence. Et la Bible nous dit que nous avons un avocat devant Dieu. Vous avez ici quelques passages qui sont pleins de gloire. Certes, il est mort, mais il est bien plus que mort, il est ressuscité. Son sacrifice a été accepté.
Et aujourd'hui, par Jésus, nous avons ce représentant auprès de Dieu. Et oui, il nous arrive encore de fauter, de tomber, de pécher. Mais nous avons Jésus qui dit, oh, oui, certes, c'est vrai, ça c'est non acceptable, mais j'ai déjà payé, donc c'est OK. Je lui donne l'absolution, pas qui vient d'un homme, hein, par Jésus. Et Jésus n'est pas resté avec ses disciples, confinés dans leur compréhension limitée des choses. Jésus est bien plus qu'un gourou à suivre. Et je vous encourage vraiment à aller lire les 3 passages que j'ai notés ici. Le premier, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vraiment cette notion que Jésus vient demeurer en nous. Et dans 40 jours, je crois, nous allons célébrer la Pentecôte, la venue de Dieu Esprit, plus Dieu chair, mais Dieu Esprit, le Saint-Esprit, qui vient habiter en nous, qui vient travailler en nous, qui vient œuvrer au travers de nous. Et Jésus lui-même dit, je viendrai demeurer en vous, celui qui demeure en moi. Et puis il y a toute cette notion, notamment dans les textes de Jean 14 et de Romains 8, où nous voyons que Jésus nous rend notre dignité, nous place comme héritiers de Dieu. Jésus est devenu notre frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais ouvrir une petite parenthèse. J'entends régulièrement des gens qui disent « je suis amoureux de Jésus ». Je déteste cette... voilà, à titre personnel, moi je trouve ça insupportable parce que être amoureux, il y a la notion d'attirance physique qui pour moi est insupportable lorsque je pense à Dieu. Mais si Jésus est notre frère, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est amoureux de notre frère? Un peu bizarre quand même, non? Voilà, je ferme la parenthèse. Jésus est notre frère, notre grand frère. Et nous sommes héritiers à ses côtés de tout ce que Dieu notre Père a pour nous. Certes, Jésus est sur le chemin d'Emmaüs, mais ça ne l'empêche pas d'être aussi tout ça. D'être assis sur ce trône éternel, tout-puissant. D'être ce sacrifice qui a été accepté par Dieu et qui représente, qui est notre avocat. Il est plus qu'un gourou à suivre, il demeure en nous, il est notre frère. Nous sommes héritiers à ses côtés. Et donc j'en arrive à ma question. Et dans ta vie, où est Jésus? En ce matin de Pâques, où est Jésus? Est-ce que Jésus est limité dans nos conceptions? Parce qu'on croit qu'il est mort, parce qu'il n'agit pas comme on aimerait qu'il agisse? Est-ce qu'il est limité par notre doctrine ou notre tradition? Par nos attentes humaines? Où est Jésus dans ta vie? Et j'aimerais simplement terminer en vous rappelant ces 4 signes avec lesquels j'ai commencé. Dieu a créé ce monde, nous a créés par amour. L'être humain a chuté. Il y a un mot qui me vient mais je ne peux pas le prononcer depuis l'estrade. Il a vraiment fait n'importe quoi. Ça a mis la division entre nous. Mais Dieu a pris l'initiative. Il est venu à notre rencontre. Sa mort et sa résurrection a changé tout. Non seulement pour nous, êtres humains, qui pouvons prendre une décision individuelle, mais aussi pour ce monde, pour cet univers qui attend le retour de Jésus. Jésus dit lui-même, dans ce passage de Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin, la vérité et la vie. Et j'aimerais peut-être simplement qu'on puisse répondre à, si le Seigneur a parlé aujourd'hui, qu'on puisse répondre à cet appel et qu'on se rappelle toujours
Et j'espère que dans les années à venir, vous entendrez à nouveau des messages sur la puissance de la Pâque, sur l'impact de ce que ça représente pour nous, sur cette victoire, sur cette réconciliation, sur cette puissance de la Pâque. Mais que vous puissiez toujours vous rappeler que ce jour de la Pâque, où était Jésus? Il était sur le chemin d'Emmaüs. Voilà où il a décidé que c'était le plus important d'être. Et je vais proposer peut-être deux réponses. Si, pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ce message, d'une manière, peut-être juste première fois tout court, ou peut-être la première fois que vous êtes percuté. Vous dites, mais je n'avais pas compris tout ça, et ça me parle. Et c'est comme si aujourd'hui, 31 mai 2024, c'est comme si Jésus, là, tout d'un coup, tu te retournais, tu disais, mince, il est là, il est sur mon chemin, qu'est-ce que je fais? Et si c'est votre cas, je vous proposerai un temps de prière. Et en même temps, je pense qu'une bonne partie d'entre vous ici, vous connaissez Jésus, vous l'avez suivi, vous le suivez depuis des années, peut-être des décennies. Et puis peut-être que vous avez aussi été interpellé et que vous vous rendez compte que vous avez enfermé Dieu dans une conception limitée, étriquée. Et qu'au lieu de voir Jésus sur votre chemin d'Emmaüs, vous êtes en train de vous inquiéter, de vous plaindre qu'il ne soit pas là où vous aimeriez qu'il soit. Et pour vous aussi, j'aimerais proposer une réponse. Alors pour ça, je vous propose simplement de fermer nos yeux. Ça nous aide à la fois à nous concentrer et ça nous évite de regarder les copains autour. Et j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui se sont reconnues dans la première situation, où c'est la première fois que vous entendez ou que vous comprenez ce message et que vous réalisez que tout ça, dans votre cœur, il y a quelque chose qui dit oui, c'est vrai. Je ne comprends pas encore tout, mais j'ai l'impression que c'est vrai et je veux vivre ça. Si c'est votre cas, j'aimerais juste vous inviter à lever la main, tout simplement. Je ne vous demanderai pas de venir devant ou quoi. Juste de lever votre main pour signifier votre engagement. Il y a une main levée. Amen. Restons vraiment en prière. Et j'aimerais juste prier avec vous qui avez levé la main et vous demander simplement, à la fin de ce message, s'il vous plaît, allez voir un responsable ou un grand frère, une grande sœur spirituelle. Prenez un rendez-vous pour être accompagné, pour avancer dans ce chemin. Et pour les autres, simplement, nous puissions joindre nos cœurs à la prière que je vais faire pour les 2 personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, je te remercie parce que aujourd'hui encore, presque 2000 ans plus tard, tu continues de parler. Merci. Merci Jésus pour ton sacrifice. On ne comprend pas tout. Tout ça, ça n'a pas encore énormément de sens. Mais Seigneur, on veut répondre à cet amour. Et pour ceux qui ont levé la main, je vous propose juste vraiment d'adresser ces paroles dans votre cœur à Dieu. Jésus, je reconnais que tu as payé un prix infini pour me permettre de retrouver mon innocence face à Dieu. Merci parce qu'en toi, je peux retrouver ma dignité et je peux retrouver une autorité spirituelle. En réponse, je désire t'abandonner ma vie entièrement. Ça ne sera pas facile. Il y aura d'autres chemins d'Emmaüs, d'autres chemins de souffrance et d'incompréhension. Mais Seigneur, je veux m'engager pour le reste de mes jours et de l'éternité à te suivre. Et en ce jour de Pâques, j'accepte de mourir à moi-même et je ne doute pas que tu vas me montrer comment. Et j'accepte de ressusciter avec toi. Amen. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre encore 2 ou 3 minutes. Si vous êtes retrouvé dans cette deuxième catégorie, que vous connaissez Jésus et que vous vous rendez compte que peut-être il a marché à vos côtés depuis un moment, mais que vous ne l'avez pas reconnu. Que peut-être vous attendiez
un sauveur terrestre et qu'il vous appelle à cette transformation du cœur. Que peut-être vous vous attendiez, ou vous vous dites peut-être que en fait, finalement, tu n'existes pas ou tu n'es peut-être pas si puissant que ça. Et que Dieu dit, non mais j'ai vaincu la mort, je suis ressuscité. Ou que peut-être vous n'arrivez pas à comprendre que le cadre de votre tradition, de votre compréhension est limité et vous attendez Jésus vraiment dans quelque chose de spécifique et qui vous empêche de voir les différentes manières dont il agit. J'aimerais vous inviter à la repentance. C'est ce que j'ai vécu au mois de novembre quand j'ai réalisé que je n'avais pas vu Jésus à mes côtés. Et il n'y avait pas de condamnation de sa part. Comme pour ses disciples, il va prendre le temps. Il va s'asseoir. Il va rompre le pain. Et peut-être que pour vous, là, maintenant, c'est ce qui est en train de se passer. Tout d'un coup, vos yeux s'ouvrent. Et puis, c'est comme si... Et après, j'aimerais vous inviter à demander pardon parce que trop souvent, Seigneur, nous ne te reconnaissons pas sur notre chemin. Seigneur, pardon parce que trop souvent, je m'attends à ce que tu interviennes de telle ou de telle manière. Et quand tu ne le fais pas comme moi j'ai conçu, la réponse que moi j'attends, comme j'aimerais, ou comme on m'a dit que tu devrais intervenir, je ne te vois pas. Et je nie ton intervention. Je refuse de prendre part à ton action. Et mon cœur a perdu sa joie. Et mon cœur est en train de perdre sa foi. Alors que tu es là sur mon chemin. Pardon parce que trop souvent je ne te reconnais pas, parce que je te limite. Et en ce jour de Pâques, Seigneur, je désire vivre cette résurrection aussi de ma relation avec toi. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui revient à la vie. Tout à nouveau, Seigneur. Prenons juste un court temps de silence. Plaçons nos cœurs devant Dieu. À nouveau, posons-nous cette question. Jésus, où est-ce que tu n'es pas et que je te cherche dans ma vie et où est-ce que tu es ?